Shalom. Donc la chaîne n'est pas encore totalement censurée. Je rappelle encore une censure, un strike, comme disent nos amis anglo-saxons, et elle est complètement morte. Ce ne sera que la 45e dans cette belle démocratie basée sur la liberté, notamment la liberté d'expression, d'opinion et de parole. Évidemment, évidemment, nous sommes en démocratie. Évidemment, c'est le peuple qui dirige. Bien évidemment. Je suis le peuple, je dirige. C'est moi qui décide. Excusez-moi. Donc, là, si vous voulez, bon, je cours après la censure, hein, mais bon, peu importe. C'est fascinant. J'ai reçu un courrier d'une étude d'huissier qui s'appelle le pastoral Rasoazanani. Si je ne me trompe pas, c'est malgache, hein, Rasoazanani. Ça sonne malgache, Rasoazanani, voilà, à Boulogne-sur-Mer. Pas de problème. Ce sont des fermiers généraux, ils sont là pour collecter l'impôt, et voilà, ces gens-là n'ont pas le statut de fonctionnaire, mais mon Dieu, c'est tout comme, ce sont des fonctionnaires libéraux. Sachez qu'il y a en France des fonctionnaires libéraux, des gens qui vivent par la fonction d'État, mais qui n'ont pas le statut de fonctionnaire. Mais pourtant, ils ne vivent que par la fonction d'État. Sachez-le. Donc, mais je ne dis que des évidences. Hein. Après, évidemment, apparemment, ce n'est pas politiquement correct, comme on vient de me dire au téléphone. Donc, je vais vous transmettre juste une chose, c'est le courrier. Apparemment, on n'a pas supporté ma liberté de ton. On m'a parlé aussi de critiques envers Macron, alors que son nom n'apparaît pas. Mais apparemment, j'aurais insulté le grand commandeur, le petit père des peuples, évidemment Macron Ier, roi des Français, pardon, chef de la République, président des Français, de la grande République, qui, comme vous le savez, est venue au monde dans l'amour, la tolérance et le respect. Allez voir les premières années de la République française, de la Révolution française, c'est l'amour, le respect, l'absence de meurtre, l'absence de crimes contre l'humanité, l'absence de tout. C'était une période très lumineuse. Demandez aux Vendéens, c'était merveilleux, c'était beau, c'était l'amour, c'était la tolérance, c'était l'inclusivité, c'était la République. Donc, TP, voilà, bon, ce numéro de mon amende, Boulogne-sur-Mer, c'était fin septembre. J'ai transmis, j'ai appelé l'étude, on m'a dit qu'il fallait contester, j'ai contesté, j'ai envoyé le courrier, j'ai mis de réponse, j'ai rappelé aujourd'hui. On m'a dit non monsieur, déjà on n'a rien reçu, c'est pas nous, je connais pas, évidemment. Et après voilà, j'ai eu au téléphone, elle m'a dit oui, ça c'est pas possible monsieur, ça c'est pas possible, non ça c'est pas possible, vous pouvez pas, non non. Moi je ne veux pas transmettre ça en mettant mon nom. C'est un discours que je rapporte, c'est mon discours, c'est pas le sien. Elle ne fait que transmettre la requête d'un pauvre citoyen français que, à mon corps défendant, je suis. Je suis français de papier. Je ne suis pas le seul. J'ai des papiers français, officiels. Je suis donc, en principe, officiellement français. Je ne suis pas frappé d'indignité nationale, me semble-t-il. Je ne suis pas sous curatelle ou sous je ne sais quel coup institutionnel. Donc, en principe, je suis un citoyen français majeur, vacciné avec certains vaccins, d'autres non. Mais j'ai été beaucoup vacciné, moi. Je suis un enfant des années 90, je suis en 89. On m'a piqué, hein, comme du bétail. Hein. Ça, on m'a piqué dans tous les sens. Hein. Dieu merci, je respire encore, grâce à Dieu, pas grâce aux piqûres, mais quand même. Donc, on m'a dit que c'était pas politiquement correct et que c'était insupportable. C'est pas possible. Donc voilà, l'employé d'une étude d'huissier me censure et choisit ce qu'il est possible et pas possible d'écrire. Ma liberté d'expression, ma liberté de ton, ma liberté de parole, apparemment, n'est pas valable pour une étude d'huissier. Ce n'est pas possible. Non, monsieur, vous parlez trop librement, c'est pas supportable. Payez vos amendes, taisez-vous, coupez-vous la langue, tranchez-la,
Et là, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Mais si vous vous exprimez librement en plus, en République française, vous osez vous exprimer librement. Vous êtes un danger, monsieur, un danger. Donc, Boulogne-sur-Mer, le 20 septembre 2021. Madame, monsieur, je vous écris pour contester une amende majorée dont j'ai pris connaissance fin août, début septembre. Je n'étais pas sur Boulogne auparavant, ayant passé du temps sur Paris en août. J'ai appris l'existence de cette amende en recevant le courrier de l'étude d'huissier de justice, SELARL, Le Pastoral Razouanani, daté du 18 août 2021, et dont j'ai pris connaissance fin août, début septembre à mon retour sur Boulogne. J'ai appelé l'étude d'huissier et une employée m'a dit d'écrire un courrier pour m'exprimer à ce sujet afin de formuler ma contestation officiellement. Je précise que je n'ai jamais reçu d'amende à ce sujet ni de rappel depuis ce qu'on me reproche du 14 avril 2020. Aucun courrier hormis celui de l'étude d'huissier. J'ai donc dû faire un effort de mémoire et effectivement je me souviens d'un contrôle au faciès m'ayant eu pour cible en 2020. Une voiture de police roulait rue Thiers à Boulogne-sur-Mer et s'est arrêtée exprès pour moi, car un des policiers au volant m'a reconnu défavorablement. 3 hommes sont sortis de la voiture avec la main sur leurs armes, ce qui me semble excessif pour un citoyen, entre parenthèses, jusqu'à preuve du contraire, marchant dans la rue à côté de chez lui. Je n'avais aucun papier sur moi étant donné que j'étais à 100 mètres de chez moi situé 22 rue Moncini. J'ai un autre bien situé aux 2 cours du centre, à Boulogne-sur-Mer également, que j'exploite en tant que loueur meublé non professionnel. J'effectue à l'époque encore des travaux et des aménagements dans ce bien acheté environ à la mi-2019, situé à 450 mètres de ma résidence principale, et il faut passer rue Thiers pour y accéder depuis ma résidence principale rue Moncini. Je regrette que le policier n'ait rien voulu entendre, alors que je me déplaçais dans le cadre de mon activité économique qui était, il me semble, autorisée par la République. Actuellement, le bien situé aux 2 cours du centre est en exploitation et demande moins de travail et de présence, mais aujourd'hui, les mesures de restriction de liberté de mouvement sont en partie levées, sauf si l'État veut nous enfermer à nouveau. Je précise aussi, à moins que je me trompe, qu'il s'agit de la seule amende ayant été donnée pour absence de justificatif de sortie en plusieurs confinements depuis avril 2020. Il faut donc se rendre à l'évidence que je ne suis pas un récidiviste impénitent, mais simplement un citoyen ayant été ciblé par un policier qui ne m'apprécie pas, qui n'a rien voulu entendre alors que je me déplaçais dans le cadre d'une activité commerciale autorisée par l'État. Policier qui en plus a voulu m'impressionner et me faire peur en sortant la main sur l'arme avec deux collègues à lui dans la même posture. 3 hommes policiers avec la main comme ça sur le pistolet. Parce que je marche dans la rue. Ah, la démocratie, hein. Je précise que je connais un policier m'ayant avoué qu'il avait dans 2 poches différentes une fiche d'heure de jour et une fiche d'heure de nuit pour justifier de ses déplacements en cas de contrôle. Véridique. Des histoires véridiques, j'en ai plein. Et elles sont pas politiquement correctes. Quand on sait que les policiers jouent avec la loi, cela devient compliqué de se soumettre à leurs amendes hypocrites, comprenez-le. J'ai fait une version expurgée, elle m'avait dit soft à la fin, je lui ai dit parler français, elle m'a raccroché au nez. Je rappelle que je crois que c'est dans les premiers articles de la Constitution française de 58, la langue de la République est le français. S'ils veulent jouer à la loi, on peut tous jouer à la loi, mais dans ce cas-là, ne pas parler français, c'est ne pas respecter la Constitution de la République. La langue de la République est le français. Ayez des propos moins polémiques, aurait-elle pu me dire. C'est une femme de lettres, c'est une femme dans une posture bourgeoise qui travaille pour un huissier. C'est la froideur de la bourgeoisie légaliste. Aucun problème. Aucun problème. Moi, je reste un petit-fils et fils d'ouvrier. Après, malheureusement, je sais à peu près lire et écrire. Comprenez mon malheur. Comprenez mon malheur. Parce que je n'écris pas comme eux. Je ne parle pas comme eux. Faut me tuer. Hein. On est pour la tolérance, mais il y en a, il faut pas les tolérer. Comme moi, par exemple. Moi, faut pas me tolérer. Je rappelle aussi que mon père est ouvrier, chauffeur routier international, et qu'il a passé son Covid en Angleterre, et cela sans test ni vaccin jusqu'en 2021. Quand il s'agit de nous faire travailler et de potentiellement nous mettre en danger, la loi n'y trouve rien à redire. Comprenez aussi ma posture de classe face à la loi bourgeoise qui nous opprime et nous traite comme des animaux à soumettre. Je vous demande donc de revenir à la raison et de retirer cette amende inique voulant me ruiner car je marchais à côté de chez moi. En plus, dans le cadre d'une activité économique autorisée par vos services de contrôle. Si je ne vous ai pas alerté auparavant, c'est car je n'ai reçu aucun courrier m'indiquant cette amende avant fin août, début septembre. J'espère que vous prendrez en considération l'humble demande d'un citoyen issu de la classe ouvrière, soumis à l'hypocrisie inique de la loi bourgeoise. Ils n'ont pas supporté ça chez les huissiers. Ils vivent de ça, ces gens-là. Si vous persistez à vouloir me faire payer car j'ai marché à côté de chez moi, je vous prie de prendre en considération le fait que je n'ai pas reçu d'amende ni de rappel. Si vous persistez, je vous demande donc de me permettre de payer l'amende de base à 135 €, voire la possibilité de payer 90 € si cela est sous un certain délai. Cependant, j'espère bien que vous permettrez une remise de peine à un pauvre R
ayant subi un contrôle au faciès par un policier qui ne m'apprécie pas et qui s'est arrêté exprès pour me contrôler moi tout en jouant l'intimidation. Je terminerai en rappelant qu'il me semblait que le papier permettant de marcher en France librement s'appelait la carte nationale d'identité. Apparemment ce temps est révolu une fois le virus venu. Effrayant comme nos soi-disant droits s'évaporent quand un décret nouveau sort pour réduire nos maigres libertés comme peau de chagrin. La République en marche a interdit la marche aux Français. Dieu leur rendra au centuple. Qu'ils le sachent et s'y préparent. Qu'ils distribuent des amendes ici-bas au bas peuple. C'est le feu qui les attend au jugement. En attente de votre réponse, veuillez recevoir l'expression de mes sentiments les plus respectueux. Guillaume Joël Kouvlar. Joël, en hébreu, Yoel, ça veut dire Yahvé et Dieu. Tout simplement. Je ne me dédie pas de ce prénom-là et de sa signification profonde, ancienne et hébraïque. Yahvé et Dieu. Aucun problème. Ces noms sont multiples, sa réalité est unique. Dieu est ce qui est. Tout simplement. Donc, mes amis, mes détracteurs, mes ennemis même peut-être. Aimons nos ennemis, on nous a dit le Christ. Israël Amelach. Chiar. Donc, trêve d'hébreu, trêve de salam alek, n'est-ce pas? Shalom aleichem, n'est-ce pas? Salam alaikum. Salam alek. Trêve. Ne faisons pas cela. Je suis censuré par tous les gens. Même les études d'huissier ne supportent pas ma libre expression. Ils ne sont pas Charlie. Ou peut-être sont-ils Charlie quand il s'agit de mettre le pape sur un lit avec Mohamed pour faire certaines choses. Allez voir les dessins de Charlie Hebdo, ça, il n'y a aucun problème. Mais moi qui parle, c'est insupportable, c'est insupportable. Elle m'a parlé de Macron. Vous avez vu Macron dans la lettre? La République en marche. Pas Macron. Il a créé ça, et alors? Si on parle de la 5ème République, alors, et qu'on la critique, on critique De Gaulle? Non mais les gens, vous vous rendez compte la folie furieuse de ces gens-là. Donc voilà, mais bon. Après, j'ai évidemment toute la dictature bourgeoise qui potentiellement veut me manger sur le dos. Il n'y a aucun problème. La NewsDI, n'est-ce pas? Le gras prendra feu, sachez-le. La graisse d'agneau. C'est parfait comme combustible. Donc, là-dessus, je peux faire beaucoup plus long. Je pense mettre la version de base sur le blog. Des années que j'ai pas écrit dessus. Un an, je crois, plus. Peut-être voir. Jamais été censuré là-dessus. Pourquoi pas. Et malgré tout, j'ai quand même certains articles qui ont fait plusieurs centaines de vues, hein, voire quasiment le millier. Ce qui est honnête, hein, pour un truc très peu, comment dirais-je, très peu public. Mais malgré tout, il y a eu des choses importantes. Et effectivement, il ne faut pas que je mésestime la puissance de l'écrit. Et grâce à Dieu, j'arrive un tant soit peu à écrire. Prends en grâce celui qui donne, naturellement. Donc, là-dessus, je vous salue. Je vais faire une autre version, beaucoup plus douce, beaucoup plus soft, beaucoup moins polémique, où je vais me mettre à genoux et lécher les pieds de la République pour qu'elle me fasse pénitence, qu'elle accepte ma pénitence et qu'elle me relève de ses punitions financières. On ne parlera pas de la mafia, des gens qui sont là pour menacer, pour extorquer de l'argent. Ce sont des pratiques mafieuses, clairement, mais comme vous savez, l'État est la centralité de toutes les mafias. C'est l'État qui, au plus haut niveau, supervise les pires trafics. Je parle naturellement non seulement du trafic de drogue, du trafic d'armes, mais aussi du trafic d'êtres humains, jusqu'aux tout petits êtres humains les plus jeunes. Vous comprenez? Donc évidemment, l'élite de cette république kabbalo-illuministe, pour reprendre les termes de Vincent Payon, juif alsacien, ancien ministre de Hollande, ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon. Il parle de la laïcité comme d'inspiration kabbalo-illuministe. La Kabbale, comme vous le savez, c'est le judaïsme talmudique. L'illuminisme, comme vous le savez, c'est la franc-maçonnerie illuminée, qui cherche l'illumination, qui est une secte diabolique, qui contrôle la République et qui est d'ailleurs même à la source
des différentes républiques. C'est la franc-maçonnerie. Mon opinion apparemment n'est pas politiquement correcte. Peu me chaud. Il n'y a pas que les services de l'État qui m'écoutent, et il y a Dieu. Et il ne faut pas qu'écouter, il le voit aussi. Et Dieu sait que je pêche. La voie du salut est encore loin pour moi, sachez-le. Mais bon, l'enfer n'est pas encore assuré. C'est déjà ça. Dieu est miséricordieux. Là-dessus, je vous salue. Bon courage à vous. On verra s'ils veulent censurer pour je ne sais quelle raison. En tout cas, j'ai une étude d'huissier de Boulogne qui, par l'entremise d'une employée, me censure. Voilà, c'est formidable. Citoyen français, mais tais-toi, ferme ta bouche, ne dis pas ça. Ah, les gens. Ah, les gens. Ils ont pitié d'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Shalom.